Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien et c'est ça le plus important en cette période de fête. Profitez de la famille, des amis, de tout ce qui va. Le plus important, c'est ça. C'est vraiment ça. Aujourd'hui, il y a une vidéo qui est sortie, ou hier, ça dépend quand vous regardez celle-ci, qui est sortie sur le bilan sportif de l'année civile 2024 du Barça. Donc on est à moitié sur Xavi, à moitié sur Hansi Flick. Il y a une année que j'ai considérée comme catastrophique de toute façon sur le plan sportif. On a, voilà, vous pouvez aller voir la vidéo, de toute façon le résumé il est là. Aujourd'hui, on va parler des raisons pourquoi sportivement ça n'a pas été. Et une de ces raisons-là, c'est aussi le bilan qu'il faut faire de la Porta, de la direction du Barça, qui, à l'image du but sportif, a été tout aussi catastrophique. Mais comme à l'image du sportif, il y a des choses qui sont aussi bien faites et qui permettent de voir l'avenir beaucoup plus radieusement, mais on va en parler juste après ceci. Liga Passion Foot, c'est ma nouvelle chaîne YouTube qui ouvre pour l'année 2025 où on va parler de la Liga, que de la Liga, rien que de la Liga, donc tous les clubs, Bilbao, Valence, Atlético, on va parler un peu du Real, un peu de tout, voilà. On va parler d'actualité Liga, on va parler des clubs de Liga, de leur état de forme, du classement, de comment ça change, voilà. Sortir un peu du Barça et découvrir un petit peu plus cette Liga, donc Liga Passion Foot. Je vous invite vraiment à vous abonner si ça vous tente. Maintenant, si vous aimez pas, vous regardez que le Barça et qu'il y a que le Barça qui vous intéresse, cette chaîne-là ne vous intéressera pas. Donc, ça sert à rien d'aller juste pour faire plaisir. Allez-y parce que vous avez envie de découvrir des choses. On sera dans un autre contexte qu'avec celui du Barça. On sera un peu plus détaché. Et des fois, ça fait du bien. Donc, aujourd'hui, on va parler de la Porta. Donc, abonnez-vous, likez, partagez à celle-ci ici si vous arrivez sur cette chaîne-ci et que vous n'avez pas encore fait. Et ça, c'est un scandale. J'ai envie de vous dire, c'est un scandale. Donc, stoppez ce scandale et abonnez-vous. Donc, la Porta, les gars, la Porta. Et il y a beaucoup de choses négatives à dire et il y a des choses positives à dire. Et c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc, c'est gris les gars, c'est du gris. Il va falloir nuancer. Donc les anti-Laporta vont être contents du début de la vidéo, les pro-Laporta vont être dégoûtés du début de la vidéo et à la fin de la vidéo, ce sera les pro-Laporta qui vont dire ah oui quand même ça va, tu ne nous oublies pas, et les anti-Laporta ils auront coupé en disant oh, on s'en fout, on s'en fout, on veut pas savoir ce qu'il a fait de bien. Donc installez-vous paisiblement, on va commencer tout de suite. Donc la direction et la Porta, son plus gros problème, c'est les mensonges. Les mensonges, c'est, je pense, dans sa forme de communication, c'est ce qui coûte énormément à tous les supporters du Barça, parce que je pense que s'il dit la vérité, ok, la vérité elle est dure, la vérité elle est compliquée, elle est difficile à admettre, mais au moins on sait ce qu'on mange. Là, aujourd'hui, c'est très compliqué de savoir ce qu'on mange. On va commencer avec le stade. Donc, le nouveau stade qui devait arriver en octobre, en novembre, en décembre, en janvier, en février, en 2060. On ne sait plus finalement quand le stade va arriver. On a décidé de reporter les matchs en début de saison à domicile pour être dans le nouveau stade pour une partie de la saison. Finalement, on a fait tout ça pour rien parce qu'on ne sera pas dans le nouveau stade une partie de la saison. Et jouer à domicile au Montjuic, c'est nous tirer une balle dans le pied finalement, puisqu'on perd tous nos matchs au Montjuic. C'est devenu, comme un des abonnés m'a dit, c'est devenu notre maison close en fait, le Montjuic. Oui, je pense que oui. Donc ça va être très compliqué. Donc le stade, c'est déjà un premier mensonge. Deuxième mensonge qu'on a souvent et encore entendu, le retour au 1 pour 1. On l'attend toujours, ce retour au 1 pour 1 avec cette masse salariale qui est équilibrée par rapport aux revenus, par rapport aux recettes, avec les sponsors, avec tout ça, c'est compliqué. On attend toujours le retour au 1 pour 1. D'ailleurs, on n'a jamais été autant comptable que depuis que Laporta il est là à la présidence. Avant on calculait pas, on dépensait, d'ailleurs où étaient tes basses à ce moment-là, et ça allait. Aujourd'hui, on va te dire, oui, on doit dépenser 10 millions, mais combien on doit faire en recettes? Quelle est la masse salariale qu'on doit revenir? Comment ça joue sur le truc? Quel est le revenu du... On n'a jamais été... Même ceux qui sont pas comptables, ils sont devenus comptables grâce au Barça. C'est un truc de fou. D'ailleurs, sur votre CV, les gars, quand vous postulez quelque part, mettez comptable catalan. Je suis sûr que c'est un plus. Certains, c'est un plus. Tout l'été, on a eu le feuilleton Nico Williams. Une dinguerie. Bon, on l'aura pas, Nico Williams.
Encore un truc, il va nous dire oui, mais il n'avait pas réellement dit, ça va, si Nico Williams ne devait pas signer, il l'aurait dit dès le départ comme il l'a fait avec le PSG, non, je reste à Bilbao. Nico Williams a traîné son annonce parce qu'il devait traîner son annonce pour être sûr et certain qu'on arrive au 1 pour 1, qu'on arrive à enregistrer les joueurs aussi. Les problèmes d'enregistrement, c'est aussi une grosse problématique avec la Porta. Oui, ça va, on sait faire les trucs et tout, tu signes le joueur, tu fais ok, c'est bon. Il faut que Christensen se blesse, il faut vendre Victor Roque. D'ailleurs, Victor Roque aussi, ça c'est un problème, on va en parler. Le sportif, les gars, le projet sportif du Barça, il est inexistant. Ça fait des années qu'on demande un 6, on n'a pas de 6, on te fait venir un joueur à 30 millions, finalement c'est pas 60, mais c'est 30 millions, un attaquant qu'on n'a pas besoin, il arrive, pendant 6 mois, t'insultes Xavi parce que tu le fais pas jouer, et un nouvel entraîneur arrive, on n'insulte pas le nouvel entraîneur, mais il le dégage parce que finalement il n'a pas le niveau pour le Barça. Ok, mais pourquoi on a été l'acheter ? Pourquoi tu mets 30 millions là-dessus ? C'est pas là que tu avais besoin de mettre 30 millions. Par contre, tu pouvais garder ton argent. Des Cancelo, des Félix, des Gundogan et tout ça, voilà. Donc le projet sportif, il est totalement inexistant. D'ailleurs, dans le projet sportif, tu peux parler également de Xavi qui démissionne en janvier, de Xavi qui est prolongé en avril finalement alors qu'il voulait pas, de Xavi qui est viré en mai pour avoir dit la vérité. Donc cette vérité qui est tout simplement qu'on n'a pas d'argent, que la situation est compliquée, qu'on va devoir faire avec les joueurs qu'on a et que les supporters ne doivent pas s'attendre à grand chose parce que le club est réellement dans une phase de reconstruction totale, mais totale tellement qu'il a été démoli par la présidence précédente, l'autre assassin aussi qui devrait être en prison et qu'on verra certainement en match de Coupe du Roi là-bas. Quelle tristesse. Et c'est là que je vous dis, le projet inexistant parce que Hansi Flick était prêt à venir en janvier. Donc imaginez, projet sportif dans un club constitué normalement. L'entraîneur démissionne en janvier, ce qui laisse au Barça 6 mois pour préparer la suite. Pendant les 6 mois, tu as Hansi Flick qui dit moi je suis prêt. Tu sais que tu vas prendre Hansi Flick peut-être à un moment donné, tu le prends, tu le mets déjà dans le staff. Tu le prends et tu le mets dans le staff, qui puisse travailler avec les jeunes, qui puisse aller voir ce qui se passe, qui puisse peut-être adapter certaines choses à l'équipe B, adapter certaines choses pour le futur, préparer, du moins déjà préparer, pour arriver après l'Euro, prendre son effectif et dire ok, moi je sais quel joueur j'ai besoin, quel joueur il faut, là où ils sont les points faibles, quel joueur va coller parfaitement à ma philosophie de jeu, et tout ça, ça aurait créé une sorte de dynamique et on aurait été prêt pour le début de saison. Là, Hansi Flick, il arrive, il doit tout découvrir parce qu'il y a 0 projet sportif. D'ailleurs, dans les projets sportifs, Mercato, tu perds Félix, tu perds Gundogan, tu perds Cancelo, tu perds Oriol Romeo, tu perds aussi d'autres joueurs que j'oublie comme ça ainsi à l'arrache. Et le seul joueur que tu fais venir, c'est Dani Olmo, et c'est compliqué parce que tu fais venir les joueurs de l'équipe B qui viennent de Division 3 et tout ça. Donc tu te dis, ok, la direction, elle va où avec tout ça ? Eh bien, la direction, elle va à la recherche du 1 pour 1. Donc le deal Nike qui n'arrive jamais. Il est arrivé il n'y a pas longtemps ici, mais il n'arrive jamais. Barça Studios, Liberio nous l'a mis bien dans le caca et on n'arrive pas à remplacer Liberio. On n'arrive pas à reprendre les parts de Nike Studio. On n'arrive à rien du tout. Et ça devient compliqué parce que la masse salariale qui était censée diminuer, oui, elle diminue, mais à côté de ça, on devait stopper les contrats au salaire et on continue avec des contrats au salaire. Regardez Lewandowski, il arrive avec un salaire de psychopathe. Le gars, il touche une somme faramineuse et on ne saura pas s'en débarrasser. Gundogan est arrivé avec une somme faramineuse aussi. Heureusement, lui, il est parti, mais il est parti sportivement parce qu'il avait envie de retourner à City. Autant dire la vérité. Il est parti parce que s'il partait pas, et sans le départ d'Olmo, sans le départ de Victor Roque, sans le départ de Michael Faye, sans la blessure de Christensen, Dani Olmo que tu as acheté, tu ne pouvais pas l'inscrire. Et on revient à la communication du Barça. Pourquoi se faire du mal à faire des mercatos et des trucs ainsi ? Autant avouer tout de suite, on n'a pas d'argent, on doit libérer énormément de joueurs et c'est compliqué. Et c'est très compliqué. Et je pense que de notre côté, en tant que supporter, on s'attend à pas grand chose au final. Et c'est peut-être mieux. Et c'est peut-être mieux de ne pas s'attendre à pas grand-chose et de se dire ok, on va faire l'année comme on peut. On est un petit club pour le moment, c'est compliqué et on sait qu'on doit revenir dans les standards pour pouvoir réussir à faire quelque chose de bien. Et on est capable de l'accepter en tant que supporter du Barça. On est capable d'accepter qu'un projet basé sur du long terme prenne du temps.
je sais qu'on est capable de l'accepter en tant que supporter et de se dire ok, on va vers la bonne voie, parce qu'aujourd'hui si on te dit le Barça, ben voilà, on ne mise rien, on ne vise rien du tout et profitons des matchs au maximum, et si on s'allait le plus loin possible on le fera et on donnera toujours 200% de nous. L'objectif est toujours d'aller le plus loin possible, mais on a nos limites parce que voilà, le budget, le sportif et tout ça c'est compliqué. Je suis certain qu'aujourd'hui notre 3e place, on serait très content déjà d'avoir réussi à faire ce qu'on a fait cette année en sportif. Je suis certainement certain qu'on serait content du mercato qu'on a eu là, et que notre position de 2e en Ligue des Champions nous satisferait plus que largement suffisant aujourd'hui. Donc tout ça c'est très compliqué, et je pense qu'il faut à un moment donné que Laporta arrête d'être politique, mais plus dans une communication de vérité avec les supporters du Barça, avec les socios, avec tout le monde. Je pense qu'à un moment donné il faut dire cette vérité là. Maintenant, j'ai dépeint beaucoup de choses négatives sur Laporta. Il y a une vérité également qu'il ne faut pas oublier. Oui, la masse salariale, elle diminue. On est en train de regagner beaucoup de titres, que ce soit avec le football féminin, le handball, le basket et tout ça. Le Barça est en train de revenir tout doucement. Le projet du stade, c'est un beau projet aussi. Ben oui, il prend plus de temps que prévu. Après, le BTP, c'est le BTP. C'est compliqué de pouvoir prévoir tout. Tu utilises beaucoup plus de joueurs de la Masia, quelque chose qui n'avait plus été une vérité sous l'ère Bartomeu. Aujourd'hui, tu récupères beaucoup de joueurs de la Masia, alors une nécessité parce que financièrement, on ne sait pas faire autrement, mais c'est une vérité aussi. On se sert beaucoup de la Masia. L'accord Nike est finalement arrivé, un peu tard, mais il est arrivé. Et il ne faut pas oublier que cette situation qu'on vit actuellement, elle date aussi de Bartomeu qui a dépensé sans compter. La Liga a laissé faire Bartomeu, la Liga a laissé le Barça se planter, le Bartomeu a fait ce qu'il voulait, et c'est la Liga qui nous met dans cette situation-là avec toute cette liberté de mouvement qu'il y a pu y avoir dans le passé. Laporta, lui mettre tout sur la tête, ce serait de la malhonnêteté aussi, et on ne doit pas être malhonnête. Si je demande de l'honnêteté de la part de Laporta, c'est pour moi, de mon côté, être honnête sur la sensation que j'ai aussi, c'est que la Liga n'aide pas énormément. On a eu droit à de l'aide en utilisant les leviers, les fameux leviers économiques que tout le monde se foutait de nous. Mais les leviers étaient légaux à un moment donné. La Liga a changé les règles pour plus que ça devienne légal. Le Barça a été chercher des joueurs en prêt. On parle à Félix, je vais prendre l'exemple de Félix par exemple. Félix qui était évalué à 10 millions en salaire brut, pas 10-12 millions je pense en salaire. Finalement, nous, on le payait 300 ou 400 000 euros seulement par an. La Liga l'a enregistré et a obligé le Barça de l'enregistrer comme si on payait son salaire plein. Alors que c'était pas vrai. Ce qui n'aide pas à enregistrer d'autres joueurs. La Liga nous bloque dans beaucoup de domaines. Par exemple, la Cornaille, ici, on a signé, c'est avec une prime sur 35 millions. Les 135 millions sont sur le compte du Barça. Tu pourrais revenir au 1 pour 1 tout de suite en fait avec ces 135 millions, mais la Liga oblige le Barça à mettre cette prime sur la durée du contrat, donc ce qui fait que tu es à 12-13 millions par an que tu peux encoder de cette prime là qui est arrivée, alors que tu as en plus de ça les plus-values, les bonus et tout ça qui arrive tous les ans pour le sponsoring aussi. Donc il y a beaucoup de choses au fait que tu peux reprocher à Laporta, mais Laporta n'est pas aidé par une Liga qui est contre le Barça, une Liga qui met des bâtons dans les roues au Barça, et des bâtons qui n'existent que pour le Barça. C'est une réalité aussi, il faut s'en rendre compte que ce n'est que le Barça qui subit ça, il n'y a que le Barça qui a ce traitement-là, et on n'est pas pareil aux yeux, on n'est pas égaux, on n'est pas tous égaux face à la fédération espagnole et face à la Liga. On doit se battre aussi contre ça, on doit se battre contre beaucoup de choses, contre une mauvaise direction, contre une Liga, on doit se battre contre beaucoup de règles, on doit se battre contre une masse salariale et contre un fair play financier qui n'existe qu'en Liga, qui n'existe pas ailleurs. Donc voilà, quand beaucoup de gens vous parlent de City, d'Arsenal, de Milan, il y a encore en Italie aussi, c'est assez strict, mais on parle de l'Angleterre et tout ça, il faut savoir que ce fair play financier n'existe pas là-bas. S'il existait là-bas, ça serait autre chose en Angleterre, on serait dans un autre monde, dans une autre situation. Beaucoup de clubs anglais seraient en faillite aujourd'hui. Et cette règle de fair play financier avec les masses salariales, les primes et tout ça n'impacte pas non plus le Real Madrid. Il faut le savoir aussi, le Real peut signer n'importe quel joueur avec les primes qu'ils veulent. Ça n'impacte pas la masse salariale. Le montant des primes n'impacte pas. Donc on se bat contre un système, on se bat contre beaucoup de choses, Laporta se bat contre énormément de problèmes, donc il faut accepter aussi que la communication de Laporta, elle va dans le sens où il veut montrer qu'il est plus fort que tout ça. C'est une question de fierté, d'orgueil,
Je pense que c'est plus de l'orgueil qu'autre chose, mais à un moment donné, peut-être, je sais pas, l'annonce de dire la vérité peut aider et mettre au courant tout le monde de dans quelle situation est réellement le Barça et contre quoi il se bat. C'est également hyper important. Je pense à Negreira qu'on a subi pendant longtemps. Finalement, le juge, la justice, les tribunaux ont invalidé toutes les rumeurs et toutes les accusations. Donc Negreira en parlait, c'est comme ceux qui te parlent de Franco et le Real Madrid. C'est de l'histoire, c'est pas de preuves, c'est le mal, c'est beaucoup de choses, tout ce que vous voulez, mais tout ça n'existe pas au final. Donc on a eu beaucoup de difficultés, la communication, les médias, tout ça. Donc Laporta fait aussi du bon boulot. Faut l'accepter. Et il fait aussi du mauvais boulot. Il faut l'accepter. Voilà, c'est mon mot de la fin. C'est vous dire que tout n'est pas gris, tout n'est pas blanc, mais c'est la vie, c'est la politique, les gars. Le Barça n'est pas un club comme les autres. Le Barça, c'est plus qu'un club. Et on le ressent dans tous les niveaux du Barça. En attendant, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de Noël, un joyeux réveillon également. La vidéo FAQ sortira le jour de Noël. Et c'est ce jour-là qu'on va savoir qui aura gagné le maillot de Rafinha, qui est là derrière moi, le deuxième maillot du mois qui était à gagner. Si vous avez encore des questions à poser, n'hésitez pas à les poser dans la FAQ spéciale libre service, je sais plus c'est comment elle s'appelle, la FAQ spéciale bilan, nouvel an, je sais pas quoi, je sais plus le nom. Si vous avez encore des questions, parce que c'est demain que je tourne cette vidéo là, donc il vous reste quelques heures pour poser des questions et participer au concours. Pour c'est simple, participer au concours, il suffit de poser une question ou juste mettre coucou, ça suffit. En attendant, merci à vous, n'oubliez pas la deuxième chaîne Liga Passion Foot. À bientôt et de bonnes fêtes. Ciao.